Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait très beau aujourd'hui sous la ville éternelle et comme vous voyez, de nombreux fidèles se sont rendus sur cette magnifique place pour écouter le message du Saint-Père. Nous attendons d'ailleurs l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. La liturgie d'aujourd'hui nous présente unis ensemble de textes bien distingués de l'évangile de Saint Luc. Le premier, c'est le prologue, adressé à un certain Théophile, puisque ce nom en grec signifie « ami de Dieu ». Nous pouvons voir en lui chaque croyant qui s'ouvre à Dieu et qui veut connaître l'évangile. Le deuxième récit nous présente Jésus qui, avec la puissance de l'Esprit, se rend le samedi dans la synagogue de Nazareth. En tant que bon croyant, le Seigneur ne se soustrait pas à l'écoute des Écritures hebdomadaires et s'unit à l'assemblée de ses compatriotes dans la prière et à l'écoute des Écritures. Le rite prévoit la lecture d'un texte de la Torah ou des prophètes, suivi par un commentaire. Ce jour-là, Jésus se leva pour lire et trouva un passage du prophète Isaïe qui commence comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Origène commente, ce n'est pas un hasard qu'il ait ouvert le rouleau et trouvé le chapitre de la lecture qui prophétise sur lui, mais cela aussi fut l'œuvre de la providence de Dieu. Jésus, en effet, une fois la lecture terminée, dans un silence chargé d'attention, il dit: aujourd'hui, c'est accompli cette écriture que vous venez d'entendre. Saint Cyril d'Alexandrie dit que l'aujourd'hui, placé entre la première et la dernière venue du Christ, est lié à la capacité de croyants de écouter et de se racheter. Mais dans un sens encore plus radical, c'est Jésus lui-même l'aujourd'hui du salut dans l'histoire, puisqu'il porte à son accomplissement la plénitude de la rédemption. Le mot « aujourd'hui » si cher à Saint Luc nous reconduit au titre christologique préféré par l'évangéliste lui-même, c'est-à-dire « Sauveur ». Déjà dans les récits de l'enfance, il est présent dans les paroles de l'ange au pasteur. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Chers amis, ce texte nous interpelle aujourd'hui, nous aussi. Tout d'abord, nous fait penser à notre façon de vivre le dimanche, le jour du repos et de la famille. Mais surtout le jour qu'il faut dédier au Seigneur en participant à l'Eucharistie dans laquelle nous nous nourrissons du corps et du sang du Christ et de sa parole de vie. Deuxièmement, dans notre époque si dispersive et distraite, cet évangile nous invite à nous interroger sur notre capacité d'écouter.
Avant de pouvoir parler de Dieu et avec Dieu, il faut l'écouter. Et la liturgie de l'Église est l'école de cette écoute du Seigneur qui nous parle. Et finalement, nous dit que chaque moment peut devenir un aujourd'hui propice pour notre conversion. Chaque jour peut devenir l'aujourd'hui salvifique, puisque l'histoire, c'est une histoire qui continue pour l'Église et pour chaque disciple du Christ. Voilà le sens chrétien du Carpe diem, cueille la rose, profite du jour où Dieu t'appelle pour te donner le salut. Que la Vierge Marie soit toujours notre modèle et notre guide pour reconnaître et accueillir chaque jour de notre vie la présence de Dieu, notre Sauveur et Sauveur de toute l'humanité. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat unum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, on célèbre aujourd'hui la journée de la mémoire, un souvenir de l'Holocauste et des victimes du nazisme. La mémoire de cette tragédie qui frappa surtout le peuple juif doit représenter pour tous un avertissement constant afin que les horreurs du passé ne se répètent pas et que l'on dépasse toute forme de haine et de racisme et que l'on promeuve le respect et la dignité de la personne humaine. On célèbre aujourd'hui aussi la 60e journée mondiale des malades de lèpre. J'exprime ma proximité aux personnes qui souffrent de cette maladie et j'encourage les chercheurs, les opérateurs sanitaires et les volontaires et tout particulièrement tous ceux qui font partie des organisations catholiques et l'association Les Amis de Raoul Follereau. J'invoque pour tous
le soutien spirituel de Saint Damien de Vauster et de Sainte Marianne Cope, qui ont donné leur vie pour les malades de lèpre. Ce dimanche est aussi une journée spéciale d'intercession pour la paix en Terre Sainte. Je remercie tous ceux qui la promeuvent en différentes parties du monde et je salue tout particulièrement tous ceux qui sont présents ici. Le Seigneur nous invite à l'écouter en devenant plus familiers de l'Écriture sainte. Puissions-nous trouver dans la parole de Dieu la lumière pour éclairer nos choix et fortifier notre engagement à vivre en chrétien. Prenons le temps de lire et de méditer l'Évangile où Jésus parle et agit dans des situations semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Que son enseignement et sa manière d'être libre et fidèle à sa mission nous interpellent et nous encouragent. Bon dimanche à tous. I greet also English-speaking visitors present this Angelus prayer. In today's Gospel, Jesus fulfills Isaiah's prophecy in his own person as he proclaims new sight to the blind and freedom to captives. In this year of faith, especially through the sacraments, may we deepen our confidence in Christ and embrace His grace which sets us free. May God bless you and your loved ones. Sehr herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Im heutigen Evangelium hören wir vom ersten öffentlichen Auftreten Jesu in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth. Jesus selbst ist die gute Nachricht. Er offenbart den Menschen den Plan Gottes, das große Vorhaben des Schöpfers mit dieser Welt, alles in Christus zu erneuern. Jesus stiftet Frieden und Versöhnung. Durch ihn kann die ganze Menschheitsfamilie immer mehr eins werden. Dafür will er uns begeistern und dafür wollen wir nicht müde werden, unser Herz zu öffnen und unser persönliches Lebensprogramm auszurichten. Der Herr schenke euch für alles, was ihr in diesen Tagen vorhabt, seinen Schutz und reichen Segen. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de la Epifanía del Señor de Valencia, así como a los alumnos del Instituto Meléndez Valdés, de Vilafranca, de Los Parros y Pedro Mercedes de Cuenca. En el Evangelio de este domingo resuena la llamada de Jesús a convertirnos, a creer, porque está cerca el reino de Dios. También este año de la fe que estamos celebrando es una invitación a la profunda conversión al Señor, único Salvador del mundo. Que la intercesión de la Virgen María nos conceda de redescubrir la alegría de la fe y el gozo de transmitirla a los demás. ¡Feliz domingo! Pozdrawiam Polaków. Je salue les Polonais. Aujourd'hui, je m'unis à l'Église en Pologne de la prière de remerciement pour la vie et le ministère du cardinal défunt primate Joseph Glemp. Que le Seigneur récompense son engagement pastoral dans sa gloire. À vous tous, je vous accorde bien volontiers ma bénédiction. Je salue avec affection les pèlerins venus de l'île de Malte et tous ceux de langue italienne, parmi lesquels les fidèles du diocèse de Castellaneta. Tout particulièrement, je salue aussi les enfants et les adolescents de l'Action catholique de Rome. Bienvenue. Deux d'entre eux, avec leurs responsables diocésains, sont ici à côté de moi. Chers amis, votre Caravana della Pace est un signe de votre amour et de votre témoignage, qui soit aussi le signe de votre engagement quotidien pour construire la paix. Écoutons maintenant votre message. Caro Papa, Cher Pape, cette année aussi,
l'Action catholique de Rome se retrouve ici, place Saint-Pierre, pour terminer avec toi le chemin du mois de la paix. Nous venons de différentes parties des paroisses de Rome avec nos parents, nos éducateurs, les prêtres, pour crier à notre ville le besoin de paix qui existe dans le monde. Cette année, nous sommes devenus une compagnie de théâtre pour découvrir notre rôle et surtout pour trouver qui est notre metteur en scène. Chaque spectacle a ses préparations et le mois de la paix et l'épreuve. En effet, le slogan de la caravane est « Veillons si tu es capable ». Nous sommes en train d'expérimenter si nous sommes réellement capables d'avoir la paix, c'est-à-dire d'être des collaborateurs de la paix qui vient de Dieu. Nous avons essayé d'analyser toutes les situations de guerre que nous vivons à l'intérieur des milieux que nous fréquentons et nous nous sommes proposés de nous engager avec des attitudes nouvelles, à devenir des protagonistes de paix dans le respect, dans la compréhension et dans la justice envers les autres. En plus, nous nous sommes engagés à recueillir les offres, le fruit de nos économies, pour donner à un groupe d'enfants égyptiens qui, avec l'aide de Frère Epsel et de sa communauté, ont créé une compagnie théâtrale qui est en train de réaliser un spectacle. Ces initiatives donnera la possibilité à ces enfants de devenir des protagonistes de nouvelles vies. Et finalement, Saint-Père, nous te demandons de prier pour nous les enfants et pour nos communautés afin que nous arrivions à faire de notre vie un spectacle merveilleux, guidé par le grand unique, le grand metteur en scène, Jésus. Et rappelle-toi, Saint-Père, l'Action catholique de Rome t'aime. Merci, dit le Saint-Père. Grazie. Merci. Et maintenant, nous allons libérer des colombes, le symbole du Saint-Esprit de Dieu, et qui apporte la paix à tous ceux qui accueillent son amour. Essayons de libérer ces colombes. Et voilà, la première colombe est presque partie. Non, elle est partie. La deuxième n'a pas spécialement envie de partir, apparemment. Voilà. Bon dimanche à vous tous, très bonne semaine, merci. Que la paix soit avec vous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à Sylvain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, nos amis de CTV et Télépace. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.